chose est certaine. Si vous vous attachez à la parole, vous reviendrez avec un témoignage. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie n'est pas une guérison. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie n'est pas un emploi. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie n'est pas l'argent. Ce qu'il veut vous donner, c'est sa parole dans votre esprit. Elle fera de vous ce dont elle parle. Et vous priez, par la puissance de cet esprit, vous priez, par la puissance de cet esprit, vous priez, et rien ne peut vous arrêter. Voici votre saison, voici votre temps, rien ne peut vous nuire. Voici votre moment, voici votre heure. La faveur est votre. Des moments monumentaux, des événements vivifiants, des paroles dignes d'écoute. J'ai trouvé mon chemin pour sortir des troubles. J'ai trouvé mon chemin pour sortir des dilemmes. J'ai trouvé mon chemin pour sortir de la maladie. J'ai trouvé mon chemin. Nous sommes des vivants dans cette vie. Peu importe ce que vous traversez, si vous comprenez cette parole, heureux êtes-vous. Vous regardez La Vie élevée avec Pasteur Chris. Alléluia. Dites à 3 personnes, je suis content que tu sois venu. Gloire. Alléluia. Êtes-vous content d'être venu? Oui. Ce soir, voici le meilleur endroit où être. Alléluia. Maintenant, comme vous le savez déjà, le nom de cette conférence, c'est Vie élevée. Et il y a une raison pour cela. Il y a une raison pour laquelle nous l'appelons conférence de la vie élevée. Parce que, vous voyez, ça a été organisé spécialement pour les chrétiens. Pour ceux qui ont cru en Jésus. Là où nous pouvons les aider à comprendre ce que l'évangile qu'ils ont reçu signifie réellement. Parce que c'est une chose de recevoir Christ et être né de nouveau. C'est une autre chose de savoir ce que ça signifie réellement. Vous savez, quelqu'un peut vous donner un cadeau. Ça ne veut pas dire que vous savez ce pourquoi le cadeau est. Vous pouvez ne jamais avoir ouvert le paquet. Vous pouvez l'avoir ouvert et ne saviez même pas ce que c'était. C'est comme ça que c'est avec beaucoup de croyants. Beaucoup ont été chrétiens pendant des années, mais ils n'ont jamais compris la vraie signification du christianisme. Beaucoup ont entendu parler de Jésus et ils croient en Jésus. Et vous leur demandez, qu'est-ce que vous croyez à propos de Jésus? Ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs. Certains vous diront qu'ils ont grandi dans le christianisme. Et vous demandez, que voulez-vous dire? Eh bien, ils disent, mes grands-parents étaient chrétiens, mes arrière-grands-parents étaient chrétiens, mes parents étaient chrétiens. Nous avons toujours été chrétiens dans notre maison. Et ça, c'est tout ce qu'ils savent du christianisme. Parce qu'ils vont à l'église, vous voyez. Ils s'identifient avec d'autres croyants, d'autres chrétiens. Et donc, vous dites, c'est quoi la signification du christianisme? Ils sont perdus. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils ne sont pas sûrs de ce que c'est. C'était pour aller loin pour vous dire, eh bien, la Bible dit que Jésus est mort pour nous. Et vous dites, pourquoi est-il mort? Ils ne sont pas sûrs. C'est-à-dire, il est mort pour nos péchés. Est-ce tout? Ils ne sont pas sûrs. Ils disent, quoi de plus? Pourrait-il y avoir quelque chose de plus? Absolument, absolument.
Absolument. Pourquoi est-ce que Christ est venu? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Jésus a dit quelque chose dans Saint Jean chapitre 10 et verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance. Alors, Jésus est venu pour nous donner la vie. Et je vais vous expliquer ça dans un moment. Mais il est venu pour nous donner la vie. Quand vous croyez en Jésus, la première chose que vous avez reçue, c'est cette vie. Quand vous avez cru, vous savez, je demande aux gens, Jésus a dit, pouvez-vous ouvrir vos Bibles? Avez-vous vos Bibles ici? Oui, je l'espère. Ouvrez l'évangile selon Saint Jean chapitre 6 et nous lisons le verset 47. L'évangile selon Saint Jean chapitre 6 et nous lisons le verset 47. Qu'est-ce que la Bible dit? Pouvez-vous lire? Avez-vous remarqué ce que vous avez lu? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ceci, ce n'est pas une promesse. Ceci, c'est une déclaration de fait. Il dit, celui qui croit a. Maintenant, ceci, c'est la version Louis II. Et c'est un vieux français. Donc, c'est le verbe avoir, spécialement les jeunes gens. Vous savez, ils vont dire, c'est quoi ça? Non, c'est le verbe avoir. La version Louis II utilise a. Cela veut dire avoir. Celui qui croit a la vie éternelle. Il ne va pas l'avoir. Il l'a. Maintenant, allons dans un verset très simple que la plupart d'entre vous ont appris quand vous étiez bébé. Jean chapitre 3, verset 16. Maintenant, lisez. 1, 2, allez. Une fois de plus. Qu'est-ce que c'est? Une promesse? Qu'est-ce que c'est? Non, ceci n'est pas une déclaration de fait maintenant. Ceci, c'est une loi. M'avez-vous entendu? Ceci, c'est une loi. C'est une loi spirituelle. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, maintenant c'est là que la loi commence, afin que après unique, il dit, afin que celui qui croit en lui ne périsse point. Ceci c'est une déclaration souveraine du Dieu Tout-Puissant, que quiconque croit en Jésus-Christ ne doit pas, ce qui veut dire qu'il est séparé de ceux qui doivent périr, ne doit pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous croyez en Jésus-Christ, il y a un décret divin que vous ne devez pas périr, mais vous devez avoir la vie éternelle. C'est une loi. Maintenant, voici deux grands versets
que beaucoup ont entendu toute leur vie, mais ils n'ont jamais connu la puissance de cela. Ils n'ont jamais connu la puissance de cette vérité. Pourquoi est-ce que certains souffrent énormément? Le monde est rempli de gens qui souffrent. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écouter les nouvelles à la radio, ou sur votre télé, ou lire les journaux. Et vous aurez presque le cœur brisé. Il y a tellement de mal qui se passe. Tellement de morts, tellement de destruction, tellement de dévastation. Pourquoi? Et voilà pourquoi certaines personnes ne croient pas qu'il y a un Dieu. Ils disent s'il y avait un Dieu, c'est pourquoi a-t-il permis tout ceci de produire? Si je ne connaissais pas la vérité, j'aurais posé la même question. Pourquoi est-ce que tout ceci doit arriver? S'il y a un Dieu au ciel, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ne sait-il pas que beaucoup souffrent? Ne peut-il pas voir les sans-abri, les pauvres, les dénigrés, les opprimés? Eh bien, c'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour une raison. Et quand il a accompli son travail, il a dit à ceux qui croient en lui, il a dit, allez prêcher l'évangile. L'évangile, écoutez le terme évangile. Il n'a pas d'aller dire quelque chose à tout le monde. Il n'a pas d'aller prêcher sur Dieu. Il n'a pas d'aller prêcher sur moi. Il a dit prêcher l'évangile. Pourquoi l'a-t-il appelé évangile? Quelle est la signification de l'évangile? Évangile ne veut pas dire message religieux. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Ils pensent que l'évangile veut dire message religieux. Ils pensent que l'évangile veut dire message chrétien. Sans comprendre ce que le christianisme est réellement, ils pensent que ça veut dire seulement la religion chrétienne et son message. Mais quel est ce message? Je vais vous parler à partir de votre Bible ce soir. L'évangile, c'est un français simple qui veut dire bonne nouvelle. Une nouvelle qui est bonne. Pourquoi Jésus l'a-t-il appelé bonne nouvelle? À cause de son contenu. À cause de son contenu. À cause de ce que ça renferme. C'est pourquoi il l'a appelé bonne nouvelle. Si vous l'avez entendu, vous saurez qu'elle est bonne. La première chose qu'il dit, que nous venons de lire, il dit, quiconque croit en lui a la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? Je demande aux gens, croyez-vous en Jésus? Ils disent oui. Et je dis, qu'est-ce que vous avez reçu? Parce que celui qui croit a la vie éternelle. Alors si vous croyez, vous devez avoir la vie éternelle. La question est, ok, croyez-vous? Oui. Avez-vous la vie éternelle? Ils disent, eh bien, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Vous voyez le problème? Ils ne savent pas. Laissez-moi vous lire quelque chose. Vous regardez La Vie élevée avec Pasteur Chris. C'est une vague fraîche de l'onction qui emmènera la réalité de la puissance de guérison de Dieu dans votre corps. Apprêtez-vous pour la session d'automne de l'école de guérison à Johannesburg avec Pasteur Chris du mois de février jusqu'au mois d'avril 2014. Ce sera une expérience qui change des vies avec des miracles spéciaux et grands, des guérisons et des délivrances. C'est tellement merveilleux de voir autant de miracles d'une façon extraordinaire dans un endroit. Des yeux aveugles ont été ouverts, des hommes et des femmes recevaient leur guérison et se débarrassaient des béquilles. Les gens se levaient de leur chaise roulante en levant les appareils de leurs pieds et marchaient. C'était étonnant, génial. Dieu a tellement œuvré de miracles, son onction est présente. Il n'y a pas question, c'est juste étonnant. Faites des plans pour participer maintenant. L'inscription est absolument gratuite. Faites vos réservations maintenant en appelant l'un de ces numéros. Vous pouvez rapidement faire vos inscriptions en ligne sur www.interthehealingschool.org et vous aurez des informations sur les requis d'inscription, les hôtels et maisons d'accueil disponibles dans les environs.
D'autres informations sur les réservations, le voyage et le vol, l'aide au visa, le climat sud-africain, la monnaie et plus encore. Rappelez-vous, vous devez vous inscrire à l'avance car les places disponibles sont limitées. Des traducteurs disponibles en arabe, en français, en espagnol, en allemand et en portugais. Maintenant, je sais que je suis guérie pour Je toujours. suis guérie. Toutes les douleurs sont parties. Ma vie a changé pour toujours. Je sais juste que mon lendemain sera très grand et je suis si enthousiasmée à propos du futur. C'est le plan de Dieu pour vous, que vous soyez guéris. À l'école de guérison, c'est la place où être. Vous regardez La Vie élevée avec Pasteur Chris. Le livre de Philémon, chapitre 1, ça n'a qu'un seul chapitre. Donc allez juste là-bas. Nous allons lire le verset 6. Le livre de Philémon. Ceci est un très important, un important verset. C'est étonnant de découvrir beaucoup de traditions, inclus certaines traditions françaises, ont raté le point. Et j'ai fait beaucoup d'études sur ça, sur la tradition grecque. Et je peux vous dire que la version Louis II y est plus. Il dit que ta participation, cela veut dire le partage, votre participation dans la foi chrétienne. Il dit que ta participation dans la foi chrétienne soit efficace. Pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Ce que ceci veut dire, c'est que votre participation dans la foi chrétienne, ce message de foi en Christ que vous avez reçu, il veut que votre participation dedans, votre communion dedans, maintenant que vous faites partie de ça, il veut que vous deveniez efficient, efficace. Comment? Il dit en reconnaissant. Reconnaître ici vient du grec épignosis, qui veut dire la connaissance complète, la connaissance absolue. Et cela veut dire un type de connaissance qui est lié à ce qui est connu. Alors il dit, en reconnaissant toute bonne chose qui est en vous, en Christ Jésus. Cela veut dire que si vous reconnaissez ces choses qui sont en vous, en Christ Jésus, vous serez efficace dans votre foi chrétienne. Beaucoup de chrétiens ne sont pas efficaces dans le christianisme parce qu'ils n'ont pas reconnu ces bonnes choses qui sont en eux par la vertu d'être en Christ Jésus. La question c'est, qu'est-ce qu'il y a en vous? Ce que ce verset vous dit, c'est qu'il y a des choses que Christ a plantées à l'intérieur de vous. Depuis que vous êtes devenu chrétien, il y a certaines choses qui sont dans votre esprit. Et jusqu'à ce que vous les reconnaissiez, vous ne serez pas efficace. Vous ne pouvez pas vivre la vie que vous avez reçue. Vous serez content de ça. Vous serez une femme bien, un homme bien, vous savez, gentil et bon, mais ce n'est pas assez. Il veut que nous devenions efficients. Il veut que nous sachions ce que nous avons reçu. Il veut que ce que nous avons reçu produise des résultats en nous. Frères et sœurs, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Je sais que Jésus a vécu une belle vie, Jésus a vécu une vie miraculeuse, Jésus était un succès. » Qu'en est-il de vous? Eh bien, vous dites, eh bien, vous savez, nous ne pouvons pas être comme lui. Vous savez, vous ne pouvez pas être comme lui parce que vous ne savez pas ce que vous avez reçu en vous. Si vous découvrez ce que vous avez reçu, imaginez si vous découvrez que le cancer qui a tué votre grand-mère ne devait pas la tuer. Imaginez si vous découvrez. Imaginez si vous découvrez que vous ne devrez pas mourir de ça. Imaginez si vous découvrez. Oh Dieu, si vous découvrez. Vous savez, selon le grand philosophe grec qui avait commencé une école grecque, et il était
était le père du stoïcisme. Et Zénon enseignait le peuple comment être l'homme des hommes. Il dit les hommes sages doivent être libres des passions. Ils ne doivent montrer aucun signe de joie ou de tristesse. Ils ne répondent pas à quelque chose de joyeux ou quelque chose de triste. Ils sont juste des hommes forts. Ce n'était pas très mal, même si cela est horrible, mais pas très mal. Mais la mauvaise partie, c'était qu'ils doivent se soumettre à la loi naturelle, c'est-à-dire la destinée. Se soumettre à la loi naturelle, je pense que Zénon a eu tort. Comment pourrait-il se soumettre à la loi naturelle? Accepter la loi naturelle. C'est ce que certaines personnes nous disent aujourd'hui. Quelle contradiction! Si nous avions accepté la loi naturelle, ce stade ne serait pas ici. C'est étonnant comment les hommes, vous savez, les humains se contredisent à chaque fois. Vous savez, c'est comme écouter les partis politiques, vous savez, ils se contredisent toujours, dépendant de quel côté vous appartenez. Qui se soumettent à la loi naturelle. Comment cela pourrait-il être possible? À quoi ressemblait Jésus? Jésus marchait sur la mer. Ses disciples l'ont vu et ils ont failli s'évanouir. Il marchait sur l'eau. Il l'avait vu marcher sur l'eau. Est-ce qu'il était soumis à la loi naturelle? Non, il ne l'a pas fait. Il était dans le bateau et il dormait dans le bateau. Et ses disciples étaient là, ils traversaient vers l'autre côté. Mais les vagues étaient fortes, si hautes et violentes. Et l'eau commençait à entrer dans le bateau. Ces hommes étaient des pêcheurs, des nageurs professionnels. Ils savaient comment nager, cela n'était pas le problème, mais c'était de trop. Et ils ont crié au secours. Ils ont réveillé Jésus et dit, Maître, ne te préoccupes-tu pas que nous périssons? L'eau entrait dans le bateau. Et Jésus dit, pourquoi n'avez-vous aucune foi? La Bible déclare que Jésus regarda les vagues et il a dit, paix, et a menacé la mer de se calmer. Il ne s'était pas soumis à la loi naturelle. Êtes-vous toujours là? Oh, ils ont dit, nous ne pouvons rien faire contre ce cancer. La seule raison pour laquelle le docteur dit à quelqu'un qui souffre du cancer, eh bien, vous pouvez aller à la maison et mourir. C'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire de ça. La seule raison pour laquelle ils disent à celui qui a le VIH, désolé, nous ne pouvons pas vous aider, c'est parce que ça, c'est la limite de leur connaissance. Ils ne savent pas quoi faire de plus. Le jour où ils auront la solution, ils ne vont plus les envoyer à la maison pour mourir. Est-ce correct? Alors nous pouvons comprendre que la liberté de l'homme, c'est l'étendue de sa connaissance. Vous allez jouir de la vie à l'étendue de votre compréhension, à l'étendue de votre connaissance. La seule raison pour laquelle vous êtes en douleur, la seule raison pour laquelle vous êtes pauvre, c'est à cause de la quantité de la connaissance que vous avez et comment vous avez appliqué ce que vous connaissez. Dieu n'a mis personne ici pour souffrir. Personne n'est dépendant ou supposé dépendre de quelqu'un d'autre pour l'accomplissement de sa joie. Vous pourriez ne pas connaître ça, mais quand vous arrivez au niveau de maturité, vous découvrez que celui que le Fils a affranchi est libre totalement.
Et quand il dit libre totalement, cela veut dire peu importe ce dont vous parlez, peu importe le sujet, que ce soit un problème d'économie nationale, il est totalement libre. Que ce soit dans les affaires, il est totalement libre. Peu importe ce que c'est, il est totalement libre. Cela veut dire que vous êtes libre de vivre de la manière dont vous voulez vivre pour plaire à Dieu. Rien ne peut placer une limite sur votre vie. Vous êtes totalement libre. Si vous voulez faire quelque chose, vous n'allez pas dire « Oh, je n'ai pas assez d'argent ». Non, vous serez capable de contrôler l'argent. Vous ne serez pas assujetti par le manque autour de vous. Si vous voulez marcher, vous n'allez pas dire « Eh bien, je suis boiteux, je suis né handicapé ». Non, vous serez capable de vous lever et marcher parce que vous êtes libre totalement. Si vous aviez une blessure, vous serez capable de mettre votre main là et guérir ça. Au lieu de pleurer à cause de la douleur. Pourquoi? Parce que vous êtes totalement libre. C'est le type de liberté que Jésus a amené. Il vous a amené la liberté. La liberté de la peur. La liberté de la douleur. Cela ne veut pas dire que la douleur ne viendra pas. Mais quand vous savez exactement quoi faire de cette douleur, la douleur ne va plus vous mettre en servitude. La peur ne vous mettra plus en servitude. Le manque ne vous mettra plus en servitude. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en faisant cette prière. Ô Seigneur Dieu, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Je demande à Jésus de venir dans mon cœur et d'être le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Christ habite maintenant en moi. Je suis une nouvelle créature. Alléluia. Si vous venez de dire ceci, félicitations. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Pour avoir plus d'informations sur comment grandir en tant que chrétien, contactez-nous en appelant l'un des numéros affichés sur vos écrans ou visitez notre site. Que Dieu vous bénisse.